Marie, Jésus et le portable. Mon enfant, je t'aime. Merci pour les roses que tu m'as offertes ce matin. Elles sentent tellement bon. Où les as-tu cueillies? Ce sont celles qui étaient dans le grand buisson dehors. Comme je sais que ce sont tes préférées. Marie regarda intensément son enfant. Comme il avait grandi. C'était un homme maintenant. Enfin, presque. Il avait l'âge. Et il avait lu les Écritures ce matin, comme le veut la tradition. En d'autres temps, il aurait même pu se marier. Mais ils habitaient en France, et l'année 2019 était déjà bien avancée. Qu'allait-il devenir? Le monde est si violent. Il y a tant de problèmes. Pourtant, elle sentait au plus profond d'elle qu'il était spécial, réservé pour un destin noble et beau. N'avait-elle pas eu des songes et des visions à son sujet? Même Joseph, pourtant assez fermé à ce genre de choses, lui avait parlé de ses rêves. Un enfant. Pas besoin de Saint-Esprit ou d'une religion pour savoir tous les dangers qui le menaçaient. Elle en avait parlé hier avec Rachida, sa voisine musulmane, et aussi avec Ingrid, une mère célibataire qui vivait avec une amie. Nos enfants voient de tout, et je ne sais quoi leur dire. On ne peut pas les empêcher de vivre, ni être derrière eux tout le temps pourtant. Toutes les trois avaient mis leur progéniture en école privée. Quelle que soit leur conviction, il leur semblait que les enfants seraient au moins pour un temps protégés, le temps de grandir. L'école avait une bonne réputation et le personnel était sérieux. Marie appela Jésus. « J'ai aussi un cadeau pour toi. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu pas pris les roses de la serre? Elles étaient plus jeunes et plus belles, et elles auraient été plus faciles à cueillir. Tu ne t'es pas fait mal aux mains, au moins. » J'ai mis des gants, car elles ont de sacrées épines. On dirait qu'elles savent se défendre. Je leur ai dit, c'est pour faire plaisir à maman. Alors, elles se sont laissées faire. Marie sourit. Quel ange! Et il parle aux fleurs. Elle ne dit rien et lui tendit un paquet. Une fois le papier coloré ôté, une boîte. Un portable! Oh, merci maman! Jésus sauta au cou de sa mère et l'embrassa. Tout le monde en a un à l'école. J'étais pratiquement le seul. Marie cacha un instant la joie qu'elle avait de voir son enfant si heureux et prit un regard plus sérieux. Que font tous tes amis avec leur téléphone? Il y en a qui jouent et d'autres qui envoient des photos ou bien des messages. Et on écoute tous de la musique. Certains sont amoureux. Alors, ils ne semblent plus être avec nous, car ils ont le nez collé à leur appareil. Maman, je sais que c'est dur pour toi depuis que papa est parti, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Certains ont un téléphone depuis l'âge de 8 ans. C'est peut-être un peu tôt, tu ne trouves pas? Tout n'est pas très joli sur Internet. Et malgré nos précautions et nos recommandations, ce n'est pas toujours facile ni possible de vous empêcher de voir, malgré vous, des choses malsaines. Alors j'ai attendu. Tout comme toi, quand tu attends que les plantes de la serre soient assez fortes pour être plantées dehors, dirais-tu que tu les as emprisonnées et que tu les empêches de vivre en leur privant de la liberté d'être dehors? Oh non, maman, elles n'auraient pas la force. Certaines, oui, mais elles seraient vite abîmées. J'attends le bon moment, comme papa m'a appris. Et quand elles sont prêtes, alors je les sors. Et elles peuvent résister, et même se fortifier encore plus, et donner des fleurs magnifiques. J'ai fait pareil pour toi, mon enfant, car tu es ma plus belle plante. Tu as la force d'un arbre. Tiens, prends ton portable et fais-en bon usage. Maman, il y a un papa qui m'aide avec les devoirs. Daniel, il s'appelle. Tu sais, le papa de Ricardo, Alain et Rebecca. Il m'a dit que lui et d'autres informaticiens travaillaient ensemble pour un Internet plus sûr, pour les enfants et les adolescents. Le projet Marie. Tout comme toi, maman, c'est drôle. Ah? Et en quoi cela consiste-t-il?
Ce sont des filtres ou des codes parentaux? Ah non, maman, ça ne marche pas, ça. Certains à l'école déverrouillent les portables très facilement. Mais je n'aime pas ce que j'ai vu, c'est dégoûtant. Pardon, maman. Marie prit son enfant dans ses bras et elle ressentit son émotion. Il avait dû être bouleversé ou choqué. Dieu sait ce qu'il aura vu ou entendu. Il semblait que la pollution était partout, pas seulement les plastiques et les fumées, mais celles qui envahissaient les écrans et s'étalaient sans pudeur, moqueuses et vulgaires, et qui pourrissaient insidieusement le cœur même et l'âme innocente de la jeunesse. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est au juste? Je n'ai pas tout compris, mais pourtant ça a l'air simple. Au lieu d'avoir accès à www, les portables des enfants n'auraient accès qu'à MMM, un Internet séparé et supervisé par des adultes responsables. Bien sûr, on pourrait chatter, envoyer des photos, mais l'accès serait complètement interdit à tous les sites qui ne rempliraient pas la charte. Mais l'argent, la publicité, qui payerait cela, pensa Marie. Elle laissa filer son enfant, trop content de découvrir l'appareil et ses nombreuses fonctions. Jésus prit des photos de la serre et des fleurs et en mit une en fond d'écran. Il appela son cousin Jean. Ils parlèrent de tout et de rien, de matchs de foot à venir et de la fête de fin de cours, et du sourire que Vachta lui avait lancé à la sortie de l'étude. Marie était heureuse pour son fils, malgré un nuage léger de soucis et de préoccupations qui lui gâchait son bonheur. Elle décida d'appeler Daniel, le surveillant remplaçant, qui avait des problèmes de santé, et qui faisait un temps partiel pour s'occuper. Il avait été informaticien avant de tomber gravement malade. Elle priait pour lui, et petit à petit, son état général s'était amélioré. Daniel? Oui, c'est Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? J'en suis ravi. Dites-moi, mon fils à qui je viens d'acheter un portable m'a parlé du projet Marie. Je suis flatté que vous ayez choisi mon prénom, mais ça doit être une coïncidence. Daniel lui expliqua en détail les tenants et les aboutissants. En fait, c'était assez simple. Quelques serveurs dédiés et un espace entièrement séparé de l'Internet international. De nombreux pays étaient intéressés et le financement était participatif. Il y avait un comité éthique qui approuvait les contenus. Il regroupait différents points de vue séculaires et religieux, des médecins, des psychologues, des spécialistes de l'enfance et de l'adolescence. Et les compagnies offraient leurs services sans contrepartie, car avant d'être marchands, les chefs d'entreprise étaient avant tout des pères. La surveillance nécessaire avait été confiée en collaboration à des équipes de police spécialisées de plusieurs États, et les données étaient aux mains de la Commission européenne et du tout nouveau NOAA, une alliance inattendue des pays du Moyen-Orient pour la paix. Le projet était en sa phase finale, et Daniel assura Marie que cela se mettrait en place d'ici peu. Elle n'aurait donc plus rien à craindre. Il l'invita à consulter la page, et pourquoi pas, à utiliser un peu de son temps pour y participer. Après tout, quand on est la mère d'un enfant, n'est-on pas aussi la mère de tous les enfants ?